cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Chers téléspectateurs, amis croyants, à vous tous qui nous faites l'honneur de suivre votre émission Laudato Si, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, Laudato Si se veut une émission qui s'ouvre sur le monde et sur l'actualité religieuse. Et en termes d'actualité, nous revenons sur le temps de carême que nous vivons depuis maintenant 3 semaines. Aujourd'hui, 3e dimanche du temps de carême, les lectures reviennent sur notre attachement au Seigneur notre Dieu, que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Cet attachement au Seigneur notre Dieu nous départit de tout ce qui peut nous éloigner de son amour et de tout ce qui peut nous empêcher de vivre profondément notre engagement de chrétien. Nous écouterons la première lecture de ce jour tirée du livre de l'Exode et nous reviendrons sur le mandement de carême, particulièrement sur l'exhortation de nos pères évêques de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Cap-Vert. Lecture du livre de l'Exode. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'autre idole, ni aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, ou encore sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e génération et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans la ville, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie.
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, cette lecture du livre de l'Exode, qui se veut un code de conduite, nous introduit dans les recommandations que nos pères évêques de la conférence épiscopale des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert nous donnent comme recommandation au long de ce temps que nous appelons le carême, le temps favorable, le temps du salut, le temps de conversion, de mentalité, de changement qui nous permettent de nous introduire à la suite du Christ lui-même qui nous appelle à vivre selon son amour. Chaque année, nos évêques reviennent sur le sens du carême et sur un thème qu'ils voudraient que nous nous approprions afin de vivre profondément l'esprit du carême tout en nous tournant vers ce qui fait notre essentiel de témoignage dans la vie de tous les jours. Dans le mandement de carême de l'année 2018, les évêques reviennent sur le respect et la promotion du bien commun. Je le cite, chaque année, nous, évêques de la conférence épiscopale du Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, nous vous exhortons à orienter la méditation, la prière et la conversion sur un aspect fondamental de la vie du chrétien. Pour le carême 2018, nous vous proposons le thème du respect et de la promotion du bien commun. À méditer en famille, dans les communautés sacerdotales et religieuses, les communautés ecclésiales de base, les paroisses, les associations, les mouvements, les diocèses. Le respect du bien commun fait partie du témoignage de la charité du Christ, comme nous l'enseigne le pape Benoît XVI, qui dans son encyclique Caritas in Veritate lie la promotion du bien commun au vécu de la charité chrétienne. En effet, travailler et répondre aux besoins réels du prochain, dit le pape, est une manière de vivre la charité chrétienne. Le bien commun n'est pas recherché pour lui-même, mais pour les personnes qui font partie de la communauté sociale. Suñu njiit yi di suñu monseigneur ñu ngi dellu si ci wàllu koor gile ci waxtaan bu am solo bi ñu amal ci bataaxel bi ñu bind chrétien yi nekk ci seeni diocèse yépp di kuréel gu ngànk jàngu yi bokk ci Sénégal, Guinée-Bissau, Mauritanie ak Cap-Vert. Jàngu yooyu la monseigneur yi yónnee bataaxal bu ñu duppee le bien commun, maanaam alal gi ñu bokk ñun ñëpp. Alal googu ñu war ko sàmm niki seede pour dundin gi ñu yàlla sant ñu koy dunde suñu diggante rawatina bañ koy toppatoo ngir def suñu kentulay kattan aar ko te fexe ba ñu gën ko meññal ba mu doon ay meññeef yu jéggi dayu. Alal gi ñu bokk ñun ñëpp doon lu am solo ci dundinu àdduna si te bokk itamit ci dund gi ñu bokk ñun ñëpp. Bu dul woon alal googu amul benn kuréel, benn askan, benn mbootaay bu bëgg wala bu mën a saytu koom-koomam lu mu ware. Jàngu baa ñuy jëmantal ne ñun ñëpp ak ku ñu mun ci doon ak lu ñu mun ci am ak ku ñu mun ci nekk war nañoo jël suñu motuwaay
niki ñu bokk ci benn kuréel ci benn mbootaay ba mën a jot na mu gën a rafetee lépp li nga xamante ne war na ci doomu aadama gu nekk loolu newul donc ci li ñu moom ñun ñëpp wante itamit ci nit ki ci boppam ci nit ku mu mënti doon alal gi ñu bokk ñun ñëpp nekk na lu ñu war a saytu te cëral ko ngir nit ki ci boppam nit ki képp ku am ay ak yelleef mën a dund ni mu ware te di koy eggali ku nekk di ci teg wàllam ngir ñu mën ko sasoo nu mu ware li ñu bokk ñun ñëpp ëmb na lépp li war ngir nit ki ci boppam mën a naat te dund nu mu ware eggali dund googu na ware ak na mu ware dundee ngir mën a jot koom-koomam ba nit ki ci boppam mën a naat te mën a dund ci baneex ngir gën a dëgëral te yeesal am gi ñu bokk ñun ñëpp faw ku nekk ci ñun ci suñu jëfe mën a téye ci xelam lépp li nga xamante ne mën nañoo tere ñu eggali suñu wàll ci saytu am gi ñu bokk ñun ñëpp les obstacles du bien commun dans la lettre exhortative de nos pasteurs sont soulignés de la manière suivante. S'il est vrai que le bien commun a comme but de permettre à chaque personne et à chaque communauté de tendre vers sa propre réalisation, nous ne pouvons ignorer qu'il y a des obstacles qui rendent difficile sa réalisation. Nous pouvons citer dans notre contexte les déviations de la solidarité africaine, la corruption, la violence, des droits de l'homme, la mentalité d'accaparement, le gaspillage, la malgouvernance. Tout cela constitue des obstacles et des griefs contre le bien commun. Au nom de la solidarité africaine, d'aucuns pensent que les autres ont le devoir de les soutenir. On ne compte que sur les autres et on finit par ne rien faire, nous installant dans une mentalité de parasitisme. Au nom de cette même solidarité, on se permet de détourner des deniers publics ou les biens de l'Église pour soi-même ou au profit des membres de sa famille, de son clan, de son ethnie ou de sa région. La corruption est bien ancrée dans nos mœurs. Elle se pratique dans la vie courante à différents niveaux et dans tous les secteurs, publics comme privés. C'est un fléau qui favorise la paresse, le parasitisme. Elle crée la pauvreté parce qu'elle prive l'État des ressources nécessaires à l'exercice de sa mission essentielle de production de services de base. De la même manière, elle pénalise l'Église, les autres communautés et les personnes. Elle est la première cause de détournement des deniers publics, la cause de dilapidation et de bradage des ressources naturelles et minières au profit de groupes d'intérêts et de multinationales. Elle provoque la dégradation accélérée des mœurs. Elle favorise les crimes, le trafic de drogue, le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, la traite des enfants et des femmes, etc. En un mot, elle met en péril la paix, la sécurité d'une nation. La violation des droits de l'homme est un obstacle grave à la réalisation du bien commun. Elle est souvent engendrée par la corruption sous forme de violence dans les rapports de domination et d'exploitation. En effet, ceux qui pratiquent la corruption cherchent toujours à déterminer à travers l'achat des consciences et l'instrumentalisation des appareils de l'État, des autres institutions de la société. Sont de même ordre les privations de liberté, les saccages des biens privés et publics, les multiples agressions contre l'environnement. suñu njiit monseigneur yi ñu ngi dellu si ci li nga xamante ni mën na tere doomu aadama ma mën a jëfandiku lu ñu moom te bokk ko ñun ñëpp.
dëgg la naam bu fekkente ne li ñu moom bokk ko amal nañu ko ngir mu mën a jëriñ askan gi yëpp baax na itamit ñu gestu lépp li nga xamante ni tere na ko mu naat suñu digganteeg suñu biir muy li nga xamante ni moom la ñu duppee les déviations de la solidarité africaine maanaam jàppalante bi nekk suñu biir te mu am ñoo xamante ni dañ ciy sukkandiku bañ a liggéey te eggali li leen war ci biir liggéeyu askan gi bokk na ci itamit li nga xamante ni moom di guerre gi nga xamante ni tax na ba doomu aadama wàccoog liggéeyam te di def leneen lu ko warut ci kattanu koppar gi ñu ko mën a jox ngir mu ñàkk def liggéeyam bokk na itamit ci jogati ak yelleefu doomu aadama si daal di aatimoo lépp li nga xamante ni ñëpp a ko moom bokk ko bokk na itamit li nga xamante ni moom lañu duppee mal gouvernance maanaam lépp loo xamante ni tax na ba ñuy wàcc li ñu war ci liggéey bi ñu moom te waral ko ci askan gi itamit ngir li ñu tànn te tàbb ñu teg ñu ci kanamu askan gi loolu yëpp bokk ci lii di tax ba nit ki ci boppam mënatul dund na mu waree moomoo gi ñu bokk ñun ñëpp suñu njiit monseigneur yi a ngi ñuy yee ngir ñu delloo suñuy xel yi ci li ñu war ngir ñuy eggali li ñu war ba lépp lu ñu soobu ci wàllu moomelu doomu aadama yi ñu koy eggali ni mu waree te di koy mëttali ci ni ko yàlla santaane. La mentalité d'accaparement se manifeste dans l'accumulation égoïste des richesses par des individus ou des groupes au détriment du bien commun. Cette pratique désarticule la solidarité communautaire et suscite une course effrénée à l'accumulation de la richesse par des individus, des familles et des groupes d'intérêt. Elle va à l'encontre du bien commun, car elle favorise des individus et groupes particuliers au détriment de la communauté. Il faut en outre ajouter la tendance au gaspillage des biens, parfois mal acquis, souvent à l'occasion des grandes cérémonies familiales, religieuses et autres. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands, leur faut sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand, parmi vous sera votre serviteur. Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 42 à 43. La malgouvernance s'enracine dans une mauvaise conception du pouvoir politique, compris et pratiqué non comme le service enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme la domination dénoncée par lui-même. Au lieu de la séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs, on assiste à une concentration des pouvoirs à leur inféodation. Les situations que nous venons de déplorer exigent de tous les chrétiens, des hommes et des femmes, de bonne volonté, le respect et la promotion du bien commun qui passe par des politiques qui privilégient la personne humaine et son plein épanouissement. À cet effet, pour les favoriser, il faut tenir compte des conditions et des lieux de réalisation. mbokk yi lii lee la suñu monseigneur yi di wax ci tàmbalewu bataaxal gi ñu yónnee ci wàllu koor gile te dañuy gën a ñaax ñu dellu suñuy xel ci lépp li ñu war ngir eggali suñu wàll ci gën a meññal suñu koom-koom gën a rafetal suñu digganteeg suñu morom jaarale ko ci nu ñuy saytoo lu ñu bokk ñun ñëpp ñu koy duppee le bien commun. dibeer bi di ñëw danañ dellu si ci njeextewu bataaxal googu ngir gën a dëgëral seen kàddu yi te may ñu itamit ñu gën a saytu li ñu war ci dund ak seede ci wàllu suñu ngëm ci Yesu Krista lii lee nga xamante ni moo di jëfewu kercen
fii la ñuy yem ak yéen ba beneen di ñaan yàlla suñu borom mu barkel leen te saytu leen ci dund àdduna sile musal ñu ci seytaani te barkel njaboot yi ak liggéey gi ak àdduna si sëpp saxal ñu ci jàmm ba beneen Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de tes yeux pourra naître une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. Chers téléspectateurs, Laudato Si, l'émission religieuse catholique du Jour du Seigneur sur la Dakar TV, reçoit sur son plateau Madame Madeleine Dior, membre de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, qui est ici au titre de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques du Sénégal. Bonjour Madame Dior. Voilà Madame Dior. Oui. Madame Dior, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau de Dakar TV et nous nous honorons davantage plus de savoir que vous êtes de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, membre de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar. Pouvez-vous revenir sur cette association? Pouvez-vous nous la présenter en nous parlant d'elle? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous organisé? Comment êtes-vous répartis à travers le diocèse de Dakar? Bonjour Abbé.
C'est un plaisir pour moi de représenter sur ce plateau la paroisse Saint-Paul. Je suis membre de l'association féminine de Saint-Paul. Sur ce fait, je vais vous présenter l'UDFCD. Elle est composée de différentes amicales. Dans chaque amicale, dans chaque CEB, nous avons une amicale. Ce sont ces amicales qui sont associées pour former une association paroissiale. Et plusieurs associations paroissiales forment ce qu'on appelle l'union diocésaine, puisque dans chaque diocèse, il y a une union diocésaine. Et plusieurs unions diocésaines se regroupent dans ce qu'on appelle la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal. Alors, vous êtes organisé en CEB, en paroisse, en diocèse et en association nationale. Est-ce que cette organisation a un objectif dans son vécu? Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif? Bien sûr, Abbé, nous avons des objectifs. Les objectifs sont les suivants. Confirmer les femmes dans leur foi en Christ. Renforcer la confiance de la femme en elle-même. Canaliser les énergies féminines travaillant dans l'Église. Créer des liens d'échange, d'amitié, de partage et de solidarité entre les associations et leurs membres. Donner un caractère ecclésial afin que les femmes jouent un rôle missionnaire dans l'Église. Voici les différents objectifs. Voilà ñuy fàttali rek ne ñu ngi dalal madame Diokh Madeleine mi nga xamante ne moo fi teewal kuréelu mbootaayu jigéen yi jigéenu catholique yi te ñu koy oowee UDFCFD ci wàllu diocèse du Ndakaaru te bokk ci paroisse Saint-Paul fii ci Grand Yoff ma bëggoon ñu dellu si ak moom rek ci li nga xamante ni mooy mbootaayu jigéen yooyu rawatina lan moo di seen dund lan la ñuy topp ni ki wàllu objectif ci nasaraan lan moo waral kuréel googu ñu sos ko ak naka la ñu toogee ci wàllu organisation. kuréel boobu kuréelu jigéen la maanaam CEB bu nekk jigéen yaa ngi fay daje jigéen ñi bu ñu dajee ci seeni CEB bu ñu paree mbooloo boobu yëpp day dajalowaat nekk benn dank ñu bokk benn paroisse ñu koy wax union diocésaine léegi paroisse bu nekk am na union diocésaine am union diocésaine yooyu ñooy dajaloo bokk benn kuréel bu ñuy wax coordination bu ñuy wooyee UDFCD lan moo leen tax a jóg maanaam delloo jigéen ñi ci seen ngëm dina tax tamit jigéen ñi gëm seen bopp dina tax itam jigéen ñi boole seen doole ci biir jàngu dina tax jigéen ñi tam di weccoo dina tax jigéen ñi indi am xaritoo ci seen diggante dina tax jigéen ñi di séddoo xalaat di séddoo am dina tax itam jigéen ñi gën a mun a dugal seen loxo ci jàng loolu moo tax association boobu. waa kay ñu ngi lay jaajëfal bu weesoo loolu ñu ngi waajal li ñuy naan journée mondiale de la femme maanaam bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel jigéen yi yëpp di lu ñu namm di amal at gu nekk ci àdduna si sëpp fii biir Sénégal am na nu ñu koy dundee waaye itamit ci seen kuréel am ngeen nu ngeen ko fas yéene dundee est-ce que mën ngeen dellu si ci bés googu ñu jagleel jigéen ñi. bés bi ñu jagleel jigéen ñi am na thème boo xam ne ni mooy 8 mars déjà année bi mooy 8e édition ñu
koy defee fii Saint-Paul mais balaa loolu am na thème international thème boo xam ne ci àddina bi yëpp ñoo bokk benn xalaat boobu mooy maanaam waxtu bi ne waxtu bi ñëw na jigéen yi yëngu ci biir dëkk yi kawe yi ak dëkku taax yi nañu day soppali seen yëngu-yëngu day soppali dundu jigéen loolu mooy xalaatu ci monde entier bi ren 8e édition bi waaw ci njëkk ban njàngat la ñu mën a am ci li nga xamante ni moom la ñuy duppe journée mondiale de la femme ndegam dafa doon lu yàgg ngeen bëggoon cee jot wala boog dafa di li nga xamante ni moo war ñu jagleel jigéen yi bés boo xamante ni ñoom ñoo ko moomal seen bopp rawatina ci bàkk bi nga xamante ni moom nga wax léegi nii ci wàllu bés boobu. journée 8 mars fa mu cosaanoo maanaam dañ doon néewal doole jigéen à partir de bi ñuy wax naan 20e siècle jigéen yi fippu daal di jóg di xeex maanaam pour bokk ci lépp lu góor di def ñoom ñu mën cee bokk maanaam vote xeex nañ fi ngir am droit de vote xeex nañu fi ñu am mun a bokk lu góor di mën a am jigéen mën koo am loolu tax na moo taxoon 8 mars ñu sos ko ba tey ñu koy dund te loolu tamit li taxoon ñu ko doon xeex te 20e siècle ba tey ñu nekk 21e siècle xeex boobu moo fi nekk ba tey ngir jigéen am jël wàllam ci biir société bi moo taxoon a jóg jigéen ba tey moo tax jigéen di jóg. waaw dégg nañ bu baax li nga wax donc buñ ko nankee rek mën nañu jàpp ne ci gàttal lii lay waral journée mondiale de la femme bés bu ñu jagleel jigéen yi ci àdduna si sëpp moo di gën a may gën a cëral jigéen yi ci seen wàll ak ci seen sas ci biir àdduna si léegi bu loolu weesoo fii ci biir Sénégal maanaam ci li nga xamante ni moom ngeen bokk ak seeni naataango yeneen jigéen yi bokk ci yeneen kuréel naka ngeen ko fas yéenee dunde déjà dañuy déparé ci thème bi ndax nee nañu fii bii pa thème Sénégal bi mooy femme porteuse d'eau vive au monde assoiffé de paix maanaam jigéen ju nga xam ne dafay indi ndox ci àddina bi nga xam ne dafa mar jàmm loolu lu muy tekki ndox lu am maanaa la ci société te buñ ko seetee li tax ñu mandarle ko noonu parce que jigéen ñi fooy dem ci àddina jigéen ñi ñooy rooti ñooy indi ci kër yi pour ndox mi luñ koy dayee pour nit ñi naan nit ñi sangu nit ñi fóot ndox boobu nag tey dañ ko def du ndox kese nekk na ndox nekk na jàmm nekk na doole nekk na xam-xam nekk na liggéey bi jigéen ñi di liggéey ñu mun koo indi ci biir àddina bi indi ko ci seeni biir kër ci biir famille yi indi ko ci njaboot gi indi ko ci société bi ngir société bi mën a am jàmm. waaw ci wàllu googu itamit xam nañu ne yéen a ngi waajal dalal jigéen ñu jóge fépp ci diocèse bi bawoo ca doyenné ruraux yi nekk Caajaay Jaxaaw ba Marloj ba Fatick ba Fadiouth ba Ngéeñan ak yeneen dëkk yu nekk ci biir dëkkaan yi waaye itamit ñi nga xamante ni ñoo bokk fii Ndakaaru ci doyenné urbain yi muy Plateau Médina muy Grand Dakar Yoff di itamit ñaay nan ngeen fas yéene dalal mbootaay googu yëpp fas yéene dajaloo fii ci biir Grand Yoff dañu
pour recevoir nit ñi dañu def ay commission différentes commission yi am na commission recherche de fonds maanaam commission des finances am na commission sécurité ndax fu ay nit di daje il faut mu am lu leen di aar am na commission santé ndax fu nit ay daje aussi dina am ñoo xam ne seeni yaram dina sutante ñu mun leen a wàllu am na commission restauration pour mën a nit ñi mën a xewlu am na aussi commission accueil pour mën a accueillir nit ñi teral leen noonu la ñu organiser woo pour mën a recevoir gan ñi. Voilà, mais sur quoi comptez-vous exactement? Sur quels moyens, sur quelles personnes ressources comptez-vous pour couvrir les frais liés à l'organisation? Nous comptons sur les organisations, les organismes, les associations, les associations féminines, même dans nos propres CEB d'abord. Nous avons commencé d'abord dans nos propres CEB et nous avons élargi la demande au niveau des organismes. Nous avons aussi des objets que nous vendons pour avoir les fonds nécessaires pour l'accueil de cette journée. Très bien. Pour en revenir à la journée de la femme, est-ce qu'il y a une particularité liée à Saint-Paul-de-Grand-Yoff? Parce que vous êtes allé à Palmarin, vous êtes allé aussi dans d'autres contrées de l'archidiocèse de Dakar. Comment se fait le choix donc, du lieu de la célébration de cette journée? À Saint-Paul, la particularité que je peux dire, c'est qu'à Saint-Paul, nous avons différentes ethnies. Quand nous sommes allés sûrement dans d'autres contrées, nous avons trouvé l'ethnie sérère. Mais ici à Saint-Paul, nous sommes d'ethnies différentes. C'est ça qui fait la particularité de Saint-Paul. Et Saint-Paul regroupe une grande communauté catholique. Et beaucoup de femmes attendent beaucoup de Saint-Paul. C'est surtout ça notre principale motivation. Pouvez-vous revenir sur le programme de la journée de la femme? Pour ce qui est du programme de la journée de la femme, nous débuterons par la messe. D'habitude, il y a un changement parce que d'habitude, cela ne se passe pas ainsi. Mais nous avons préféré cette année apporter un changement au niveau de Saint-Paul. Commencer par la messe pour que toute femme qui quitte sa paroisse puisse bénéficier de la bénédiction divine d'abord. Pour toute action, nous demandons la bénédiction divine. C'est pour cela que nous allons commencer par la messe. Et maintenant, après la messe, nous aurons à accueillir des autorités. Et après cela, nous allons laisser la place à la présidente de l'Union des femmes et à certaines autorités. On leur laissera le temps de parler aux femmes, puisque c'est un moment d'échange. Et après le départ des autorités, ça sera maintenant entre nous femmes, ça sera un moment d'échange. Un moment d'échange. Et nous allons surtout parler du thème du jour. Le thème, c'est quoi? Femmes porteuses d'eau vive au monde assoiffé de paix. Puisque c'est un moment, une occasion de nous rencontrer pour échanger sur le thème et surtout aussi pour des produits. Des produits que les femmes vont amener de leur village, de leur ville, des produits qu'elles ont fabriqués avec leurs propres mains. Et donc, ça sera une occasion qu'elles puissent le montrer leur travail. Voilà. Comme ni nga ko waxee donc jigéen ñi dañoo yëngu ci lu bëri ci wàllu koom ci wàllu saytu seen njaboot itamit di daan seen doole bàkk bi nga xamante ni moom mooy àndal ak bés googu
di lu am solo mooy maanaam jigéen yi ñoo saytu ndox gu sell gi nga xamante ni war nañu ko may àdduna si mar jàmm ñu fas yéene ko dund ci wàllu waxtaan ci wàllu itamit weccalante xalaat ci li jëm ci bés googu niñ ko doon waxee léegi rek am na ñu bëri ñuy yëngu ci wàllu koom ci seen dëkk yi fas yéene indi loolu itamit fii weccu koog seen morom yi nak ngeen fas yéene organiser li ni mel. dinañu weccoo d'abord ci xalaat maanaam ci thème bi dinañu jéem a xool nu ñuy xaritooyee ndax occasion yi di nga daje koo xam ne xamuloo ko woon ngeen xaritoo dinañu weccoo xalaat ndax ku jóge ci dëkk yi sori yi ñëw fekk ku nekk ci taax ku nekk di nga indil sa morom loo xam ne peut-être xamu ko woon donc dinañu weccoo ci xel weccoo ci xalaat mais aussi jigéen yi ci biir dëkk yi sori yi dinañu indi ay produits yoo xam ne ñoo ko liggéeyal seen bopp léeg-léeg mu nekk ci lekk ndax jigéen yaa ngi yëngu ci lekk ay transformation dinañu indi loo xam ne léeg-léeg ay per yu ñuy nas léeg-léeg ay sër yu ñuy xam ne ñoo koy ñaw donc loolu yëpp bu ñu ñëwee dinañ leen dalal wutal leen ay place yoo xam ne danañ fa toog wone seen njaay ba nga xam ne ku ñëw dana ci mën a jël li mu ci bëgg ak nu mu ko bëggee. loolu lu rafet la li may laajte léegi te di tëj suñu waxtaan mooy lan ngeen di xaar ci bés gi ni mel ak ban oote nga bëgg a jàllale jublul ko ci sa morom yi nga xamante ne ñooy jigéen yi nekk ci biir paroisse su diocèse bu Ndakaaru yëpp. maa ngi woo d'abord jigéenu Saint-Paul yi ndax kuy teeru gan da ngay teel a jóg teel a génn sa kër ndax nga mën a dalal gan gi ñëw dina am gan yu jóge fu sori may ñaan nag jigéenu Saint-Paul yi xamee naa leen naka jekk ci teral gan mën nañu lool teral gan bés bi nag bu kenn des na ñëpp génn ci kër yi ñu won ndax ñoom yaakaar nañu lool ni Saint-Paul ñun dañoo mën a teral gan nañu ko wone nañu génn wone ko ndax bu ñuy ñibbi ñu am lu ñu yóbbaale. waa kay madame Diokh ñu ngi lay jaajëfal di ñaan bés bi nga xamante ni ma fàttaliku rek war nañ ko amal fii ci paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff ci gaaw 10 mars dëgg la naam journée mondiale de la femme le 8 mars lañ koy xumbal ci àdduna si sëpp waaye fii ci Saint-Paul de Grand-Yoff ñu ngi xaar jigéen yi jóge ci paroisse su diocèse de Ndakaaru yëpp le 10 mars fii ci waxtu 9h ci collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum di ñaan yàlla suñu borom niñ ko waxee sànq mu saxal jàmm ci njaboot yi ci àdduna si suñu dëkk Sénégal njëkk te may ñu dundee jàmm jooju di koy seede fu nekk ñu ngi lay gërëm di lay sant te di joxe ndig daje ba beneen yoon jërëjëf. jërëjëf Abbé. ok merci.
Amis téléspectateurs, chers croyants, tout au long de ce carême, nous continuons notre montée vers la grande fête de Pâques. Et ce troisième dimanche du temps de carême nous invite à contempler et à accueillir les signes que Dieu lui-même nous donne. Nous y découvrons un Dieu qui nous libère, qui est proche de nous, qui nous accompagne et qui est riche en miséricorde. Il nous rejoint dans nos situations quotidiennes, mais dans nos situations de péché aussi pour nous libérer. Le premier signe que nous découvrons aujourd'hui, c'est le don de la loi. Dans la première lecture du livre de l'Exode de ce jour, le Seigneur nous donne une loi. Oui, une loi de liberté et de vie. Et si ce don de la loi nous est fait par le Seigneur, c'est pour que nous ne mourions pas, mais plutôt que nous puissions vivre. Que nous puissions vivre et bien vivre avec les autres. Notre Dieu nous aime tous de la même manière. Il veut le salut de tous. Les 10 commandements qu'il nous laisse commencent par des interdits. Tu n'auras pas, tu ne feras pas. Et ces paroles nous disent les impasses qu'il nous faut éviter pour ne pas retomber dans l'esclavage. L'exhortation de nos pères évêques, à l'occasion de ce temps de carême 2018, nous introduit justement dans cette vie qui nous permet de prendre en compte le bien commun et de suivre scrupuleusement les commandements. Il s'agira de renoncer aux idoles, ces faux dieux qui revendiquent d'être l'absolu de l'homme et qui nous plongent dans des situations de vie qui ne nous aident pas à respecter les biens communs. Ces idoles, nous les connaissons bien. C'est la course à l'argent, aux richesses matérielles, au toujours plus, au mieux-être qui est légitime peut-être, mais qui devrait être placé dans un contexte de témoignage absolu qui nous permette de suivre scrupuleusement les commandements de Dieu. Tout cela fait que nous enfermer dans notre égoïsme et nous devons éviter toutes les critiques négatives qui ne font qu'ajouter un peu plus de poison à la société dans laquelle nous vivons. Les 10 paroles que le Seigneur nous laisse sont un chemin de liberté, un chemin de vie. Elles se présentent comme des points de repère pour une vie digne d'être qualifiée d'humaine. Notre humanitude devrait nous plonger au respect du bien commun et à l'engagement à faire tout notre possible pour vivre et agir selon ce qui est bien. En réponse à cette loi du Seigneur, nous avons la prière du psaume. C'est une prière de louange et d'action de grâce. La loi du Seigneur est parfaite car elle donne vie. Nous rendons grâce à travers ce psaume à Dieu qui libère son peuple et le sauve. Et plus tard d'ailleurs, l'apôtre Pierre reconnaîtra que les paroles de Jésus sont celles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tout au long de ce carême, nous sommes invités à les lire et à les relire, à les méditer et en vivre. Elles contiennent les graines de l'amour qui est en Dieu. Le deuxième signe que nous pouvons relever aujourd'hui, c'est celui de la croix. Dans la lettre aux Corinthiens, c'est la deuxième lecture de ce troisième dimanche, Paul insiste sur le caractère inimaginable de la croix. Nous proclamons un Messie crucifié. Tant pis pour ceux qui s'efforcent de rendre raisonnable l'évangile de la croix. Si nous voulons comprendre quelque chose à l'amour de Dieu, c'est vers elle que nous devons nous tourner. C'est vers elle que nous devons regarder. Le vrai Dieu se révèle là où les hommes ne voient que la honte et l'échec. Le signe de la croix se présente comme la seule attestation d'un Dieu dont le nom est miséricorde. Miséricorde. Après la loi, après la croix, eh bien l'Évangile nous présente un troisième signe de l'amour de Dieu, le temple. Aujourd'hui, nous voyons Jésus arriver au temple, la maison de Dieu. Il réagit violemment contre tout cela qui se sont établis pour un trafic dans la maison du Père. Cette maison n'est pas destinée à cela. C'est la maison de Dieu, le lieu saint que Dieu s'est voulu pour qu'on puisse l'adorer.
Vous avez fait de ma maison une maison de trafic, dira le prophète. Oui, Jésus devient violent face à cette bêtise humaine et veut nous faire saisir le sacré qui tourne autour de cette maison. Qu'en est-il de nous, frères et sœurs, quand nous entrons dans l'église, quand nous vivons dans nos célébrations eucharistiques? Qu'en est-il de notre comportement? Qu'en est-il de notre tenue vestimentaire? Qu'en est-il de notre méditation, de notre concentration dans la maison de Dieu? Ma maison est une maison de prière. La maison du Père est destinée à adorer et à prier Dieu. On ne va pas donner à cette maison le caractère que Jésus lui a connu en ce temps à Jérusalem. En purifiant le culte qui se pratique au temple, donc, Jésus veut nous aider à retrouver la vraie signification de ce lieu. Le temple est la maison de Dieu, la demeure de Dieu, sa présence au cœur de l'humanité. Il faut donc chasser de ce lieu tout ce qui est impur. Plusieurs siècles avant cela, le prophète Zacharie l'avait annoncé, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers ces jours-là. Zacharie 14, verset 21. Avec l'évangile de ce jour, c'est le règne de Dieu qui s'ouvre désormais. Oui, qui s'ouvre avec un fouet. De victimes sacrificielles, il n'en restera plus qu'une, Jésus lui-même. Il sera fouetté, crucifié hors de la ville, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire, car le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Le nouveau sanctuaire, c'est le corps de Jésus ressuscité. Ces trois signes, la loi, la croix et le temple, nous sont donnés pour nous appeler à une conversion véritable. Ils nous disent ce qu'il nous faut éviter et ce qu'il faut faire pour ne pas retomber dans l'esclavage. Et pour ce combat, nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a déjà gagné sur le bois de la croix et il veut nous associer à sa victoire. Il est désormais le seul vrai temple où nous pourrons rendre à Dieu un culte en esprit et en vérité. Chaque année, mes frères et sœurs, le carême nous aide à recentrer notre vie sur Dieu et à retrouver son amour. Il nous appelle inlassablement, convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Prions pour que ces 40 jours soient une vraie réponse à l'amour infini de Dieu. Pour que cela soit une conversion véritable, afin que nous puissions vivre et agir selon ce qui est bien, afin que nous puissions considérer le bien commun comme un bien de Dieu dont nous devons prendre soin dans le respect et la promotion de ceux qui l'agrandissent et de ceux qui la croient. Amis croyants, chers téléspectateurs, c'était votre émission Laudato Si. Loué sois-tu Seigneur. Un regard sur le monde et sur l'Église. Un regard sur l'actualité et sur la vie religieuse. Nous implorons la bonté du Seigneur notre Dieu sur vous et le prions de continuer de nous bénir tout au long de notre vie, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles. Bon dimanche, sainte semaine et à dimanche prochain. Splendeur et majesté.